Noé et l'arche des animaux. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme bon et sage nommé Noé. Noé vivait avec sa famille dans un monde devenu très violent. Les gens ne respectaient plus rien et toutes les pensées de leur cœur étaient en tout temps appliquées au mal. La colère de Dieu monta face à ces comportements. Mais Dieu, qui aimait Noé pour sa bonté, décida de lui confier une mission très spéciale. La mission de Noé. Une nuit, alors que tout était silencieux, Dieu parla à Noé. Noé, le monde est devenu bien sombre, mais toi et ta famille êtes bons et justes. Je vais envoyer de grandes pluies pour purifier la terre, mais je veux que tu construises une grande arche pour protéger ta famille et les animaux. Noé écouta avec attention les instructions de Dieu. L'arche devait être immense, capable d'accueillir sa famille et 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Il se mit immédiatement au travail, accompagné de ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La construction de l'arche. Jour après jour, les coups de marteau résonnaient. Les voisins de Noé se moquaient de lui. « Pourquoi construis-tu un bateau aussi grand ? Tu es bien loin de la mer, Noé. » Mais Noé n'écoutait pas. Il savait que Dieu avait un plan. Peu à peu, l'arche prit forme, avec un toit en pointe pour laisser couler la pluie et une grande porte pour accueillir les animaux. L'arrivée des animaux. Quand l'arche fut terminée, un miracle se produisit. De partout, les animaux commencèrent à arriver, comme guidés par une main invisible. Des lions rugissants, des oiseaux aux plumes colorées, des girafes au long cou, et même des petites souris. Tous montaient 2 par 2, prêts à être sauvés. Noé et sa famille les accueillirent avec soin. Ils stockèrent aussi de la nourriture pour le long voyage qui les attendait. Les 40 jours de pluie. Quand tous furent à l'abri, Dieu ferma lui-même la porte de l'arche, et soudain, les premières gouttes de pluie tombèrent, puis un déluge s'abattit sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie inonda tout, jusqu'à recouvrir les montagnes. Dehors, il n'y avait plus que de l'eau. Mais à l'intérieur de l'arche, tout était calme. Noé et sa famille priaient chaque jour, confiant que Dieu les protégerait. Le retour de la terre. Enfin, après de longs mois, la pluie cessa, et l'arche se posa doucement sur une montagne appelée Ararat. Noé ouvrit une petite fenêtre et laissa sortir un corbeau, mais il ne revint pas. Alors, il envoya une colombe. La première fois, elle revint sans rien, mais la deuxième fois, elle apporta un rameau d'olivier dans son bec. Cela signifiait que les eaux avaient baissé et que la terre était prête à être habitée de nouveau. Une nouvelle promesse. Noé ouvrit la porte de l'arche, et tous les animaux en sortirent pour retrouver la liberté. Noé et sa famille remercièrent Dieu pour sa protection. En signe de son alliance avec l'humanité, Dieu fit apparaître un arc-en-ciel magnifique dans le ciel. « Voici mon signe, dit Dieu. Jamais plus je n'inonderai la terre comme cela. » Noé planta une vigne pour symboliser ce renouveau, et sa famille recommença une nouvelle vie, pleine d'espoir et de sagesse. Un message d'espoir. L'histoire de Noé et de l'arche nous rappelle que même quand tout semble perdu, il y a toujours de l'espoir. En écoutant son cœur et en suivant ce qui est juste, chacun peut trouver un chemin vers la lumière. Et maintenant, ferme les yeux et imagine cet arc-en-ciel brillant dans le ciel, symbole de paix et de promesse pour tous les êtres vivants. Bonne nuit.